Vendredi 10 avril, je suis en train de préparer mes trucs dans la maison. Je voulais me filmer en train de faire ma valise parce que dans 2 heures ou 3, on part pour le Salon du livre de Québec! Pour être bien honnête, j'ai même pas défait ma valise du Salon du livre de Trois-Rivières, qui avait lieu il y a 2 semaines. Fait que là, ce matin, je suis en train de préparer. Mais là, il faut que je me prépare. C'est moi, là, tout d'abord. Il faut que je me prépare. Je vais aller prendre une bonne douche. Il faut que je fasse ma valise. Celle à ma fille. Elle s'en va passer la fin de semaine chez mes parents. C'est pas très loin, c'est juste à côté de chez nous. Mon père m'a demandé de lui apporter du linge qu'elle peut salir pour faire de la peinture. Là, moi, j'essaye de me décerner. Ça se dit-tu, décerner? Pas discerner, décerner. Fait que, c'est ça. Faut faire la valise de ma fille. Fin de semaine d'amoureux. Fin de semaine d'amoureux au Salon du livre. Nous, c'est comme ça qu'on fait nos week-ends d'amoureux. On en profite quand je pars en Salon du livre pour comme faire matcher tout ça ensemble. Et on s'en va chercher mon amie Alexandra Philbert, que vous connaissez sûrement, parce que on covoiture. On séjourne à l'hôtel Delta, qui est juste à côté du centre des congrès pour le Salon du livre. Tout à l'heure, à 16h, j'ai une rencontre avec mes éditeurs au Salon du livre pour discuter d'un projet secret. Et ensuite, j'ai une première séance de signature, je pense de 5 à 6,5? 5 à 7? Je sais plus. Habituellement, c'est Alexandra qui me dit c'est quoi mon horaire de Salon du livre. Je ne le retiens jamais. Mais j'ai juste une séance de signature ce soir. Après ça, je sais pas, je vais aller manger avec mon amoureux. J'ai pas l'intention de me coucher très très tard ce soir. Demain, je commence à signer à 11h. J'ai une grosse journée de séance de dédicace. Voyons, il colle pas cette page-là. C'est ça, fait que je pense pas me coucher très très tard. Là. Ma fille s'en va chez mes parents. Je vais angoisser, c'est sûr, ce week-end. Je déteste ne pas dormir avec elle. Je le sais que c'est normal. Je sais que tous les parents en ont besoin. Mais je vous avoue que ça me fait suer que ça décolle. Bon. Mais c'est ça, j'ai de la misère. On va avoir du fun. Et demain soir, c'est le lancement de Tourment que je vous ai montré 1000 fois. Là, puis là, j'en ai pas sous la main. Fait que vous allez le voir de toute façon tout au long de ce vlog-là. Alors, nouveau vlog, week-end vlog au Salon du livre de Québec. Je suis pleine de poils de chien. Bon, là, je suis zéro stressée. Si tu voyais la face à mon chum actuellement, je trouve rien ce matin. Je trouve rien. J'ai ma valise. Là, je vais remplir ma valise. Il s'est occupé de sa valise puis de celle de ma fille. Je vous l'ai déjà dit que la personne la plus organisée dans ma famille, c'était mon amoureux et pas moi. Genre, je suis arrivée de travailler hier soir à 9h30 le soir. Puis je me disais, tu sais, demain, on part juste vers midi et demi. Fait que genre, le temps demain de faire valise, etc. Et là, je ne trouve rien. Fait que ça va super bien. En tout cas, j'ai une paire de bas. C'est toujours bien ça. Fait que là, c'est quoi t'as fait la valise, la petite? J'ai mis plein de linge. T'as-tu mis des vêtements qu'elle peut salir? Dans son sac à couche, là, comme ça, il n'y aura pas à chercher. OK. On a-tu son tablier? Il est là, il faut que je mette. Non, tu vas voir. Super important quand tu vas chez les grands-parents et que tu risques de faire de la peinture. OK, let's go. Let's go. C'est là que ça se passe. Ouais, je voyage rarement léger. J'ai pas de plus petites valises. Oui. Hein? Il n'y a jamais assez de place dans les plus petites valises. Ben, j'en ai pas de plus petites valises sur roulette. Sur là, non. Ben non, j'ai pas de valise sur roulette autre que celle-là. J'ai fait du lavage hier soir. Écoute, clairement que j'aurais pas le temps de porter tout ça en fin de semaine. Mais comme j'ai aucune idée de comment je vais filer ce soir ou demain dans la journée ou demain pour mon lancement, j'aime mieux en amener plus que pas assez. Surtout que là, je suis SPM, donc ultra gonflée. Je me sens... Fait qu'il faut que je sois confortable. J'apporte un One Piece hyper large, là. Tu sais, question d'être ultra bien. Ultra bien. Ça reste à voir, là. Je suis rarement satisfaite ces temps-ci de ce que j'ai l'air. Mais bon. Hein? Ça va? Hein? T'as mal, hein? Non. Un chandail noir à manches longues, classique, parce que Marie-Christelle Gendron est toujours en noir. C'est pas vrai, j'en ai des trucs en coloré plus. Regarde, ça c'est vert. Foncé, mais vert. Un t-shirt pour dormir. Je me dis tout le temps que je vais faire ma valise de façon organisée. D'un côté les One Piece, de l'autre côté les chandails, de l'autre côté de dos. Ça finit tout le temps pêle-mêle. Je sais pas comment je réussis ce tour de force. Veston. Ah, regarde, je me suis acheté ce veston-là, chérie. Je l'ai reçu par la poste cette semaine. Veston, mais style... Noir. Oui, noir. Mais style
tu sais, veston propre, mais quand même, genre, de tous les jours. Des motifs de couleur. Ah, j'en ai plein en haut. Je mets toujours mes vestons bleus, flash, puis verts. Tu sais, à un moment donné, les gens sont habitués de me voir habillée pareil. Ils vont se dire, coudonc, cette fille n'a pas... En noir, au moins, ça... Ça reste qu'on dirait toujours que t'es habillée. Oui, ça reste qu'on dirait toujours que je suis habillée en noir, mais les gens font pas la différence entre les vêtements. Si je mets mon veston fleuri, mettons, ils le reconnaissent, le veston fleuri. Le veston, ça. Hein? C'est ça, ils le reconnaissent. Tu comprends? Je parle comme si les gens me regardaient tout le temps. Comme si j'étais une vedette, tu sais, chose que je ne suis pas. Mais bon, ça c'est dans ma tête. Bon, une autre camisole. Bon, ça paraît pas, là, mais elle est verte forêt aussi. Là, elle a l'air noire. Je sais, elle a l'air noire. Mais je vous jure qu'elle est verte forêt. Les skinny, ce n'est plus à la mode. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Paire de pantalons noirs aussi, style propre. Moi, ce qui arrive, là, je vais être super vulnérable là, dans ce que je vais dire, c'est que depuis un petit bout, depuis que j'ai accouché, j'ai développé une diastase, OK? Tu sais, comme mes abdos se sont séparés. Puis, je l'ai su à retardement. Je m'entraînais vraiment beaucoup, mais tous les exercices que je faisais empiraient mon état, en fait. Et je l'ai su que très récemment, que ce que je faisais comme exercice empirait cet état-là. Fait je me trouve comme gonflée, puis j'ai comme, tu sais, le mommy bod ici, là, tu sais, depuis un bout. Puis j'ai jamais eu de ventre, OK? Là, c'est très vulnérable, là, ce que je vous dis, parce que je sais que c'est touché de parler de ça sur les réseaux sociaux, mais je suis pas bien dans mon corps depuis un petit bout de temps. Puis je faisais tout ce que je pouvais pour, comme, tu sais, je m'entraîne vraiment beaucoup, je fais attention, tout ça. OK, oui, là, il y a des excès, surtout la fin de semaine, ça arrive. Mais je veux dire, je faisais vraiment ce que je pensais qu'il était bien de faire. Bon, ma valise, ça paraît pas, mais somme toute, elle avance. Attendez. Somme toute. Bon, il y a des poils de chien, mais elle avance. Ça va, mon amour? T'as-tu hâte d'aller passer la fin de semaine chez Pépé et Maman? Oui! Oui! Devinez qui est le plus enjoué de la gang. Check la face à Alex. Il a tellement l'air bête. Là, ils ont remplacé un enfant par moi. Coucou! On est en direction de Québec. Il est 1h20. On est censé arriver à 15h20. Fait que ça fait quand même un petit peu qu'on est parti, mais j'étais en train d'oublier de vlogger. Fait qu'il fait pas bien beau. La route, mon Dieu, il pleut. On a arrêté de chercher du McDo parce que oui, je suis SPM, puis Alexandra, elle est... Je suis un enfant. Elle est M. Elle est M. elle est dedans, là, tu sais. Fait que Alexandre, il passe un trajet avec 2 filles. Très hormonal actuellement. Fait que c'est ça, on est en route, on devrait arriver, mon Dieu, on va arriver à 15h20. Alexandra, t'as une séance à 4h. À 4h, il faut vraiment que j'aille me changer à la chambre d'hôtel parce que je suis genre en hoodie puis en legging. C'est n'importe quoi. Fait qu'elle, elle a ça, puis moi, ben, j'ai une rencontre à 4h. Fait que on va arriver, on va se dépêcher, bing bang, bada bing bang boom, puis on s'en va au salon du livre. Le Delta, il est comme souterrain, là, qu'on peut se rendre. Je sais pas, mais c'est genre 2 minutes. Là. Ça fait long. Hey, ça fait 2 ans que je peux aller. Tu vas être contente parce que, ça, en fait, c'est quasiment un labyrinthe comme voyons, en Outaouais. Mais je pensais pas qu'il y avait un labyrinthe. Je pensais qu'il y avait ça. Ben, en tout cas, parce que moi, j'ai tout le temps séjourné au Hilton. Ouais. C'est juste, tu traverses la rue. Puis, j'étais allée souper l'année passée ou l'autre d'avant avec justement Claudia Boisvert puis la gang de filles de LR. Ouais. Puis, oh boy, ça m'a donné mal au cœur. Moi, j'ai le mal des transports. Elle aussi, en Ouais, arrière. je te regarde, tu vas. Puis, c'était genre un souterrain, là, quand même intense, là. Puis, on avait l'air dans Star Wars. Je compte sur toi pour qu'on trouve ensemble l'endroit à 4h. Ouais, il faut vraiment qu'on Ça va trouve être ça. ça. Au fait que tu sors de l'hôtel, tu remontes la rue, tu vas même pas aller conduire. Il Ça va pleut. pas mal plus vite. Il pleut. Je vais pas aller marcher dehors quand il pleut. Ah, il y a un labyrinthe pour nous, on va l'utiliser. Princesse, direz-vous oui! Fait que, on se revoit quand on arrive à l'hôtel. Let's go! Bon, fait que là, clairement, il paraît que je
je n'ai pas le sens de l'orientation. Je trouve que ces deux-là exagèrent un peu. Je cherchais l'hôtel, puis il est là. Je l'avais pas vu. Il est pas assez gros. Je tiens juste à dire C'est qu'on vient n'importe d'arriver dans le stationnement intérieur, mais ça va. Parce que là, je suis pas seule. Vous comprendrez. C'est En pas, même temps, c'est pas ce que tu disais à Trois-Rivières quand t'étais avec moi, hein? De chialer que t'avais peur pareil. Oui, mais on était deux femmes. On est un peu vulnérables, tandis que lui, avec son air bête, les clowns maléfiques, ça se peut qu'il ait peur. Tu sais, un clown maléfique qui tombe face à face avec lui, ça se peut qu'il fasse comme... C'est ça, là. J'étais avec deux chialeux, mais je les aime. C'est juste que ils sont pas vite. Ça fait des années que vous voyez Alexandra sur les réseaux sociaux, puis tu sais, des fois, elle parle de son célibat, là, ça y arrive, là. Mais elle est pas si célibataire que ça. Non! Non. C'est Guimauve, hein? Oui, Guimauve. Guimauve! So I stick them up, arms up in the sky, swinging liquor drops. C'est bon, maman? J'avais faim. Bon, la fille décoiffée vient de finir de souper. Puis, regardez qui j'ai trouvé. Cindy! Hello! Tu l'as annoncé. Genre. Oui. OK. Oui. Mais c'est parce que je fais pas la différence entre ce que tu m'écris en privé et ce que je Oui, vois non, en j'ai privé. posté mon contrat. Fait que oui. Cindy va être publiée chez les éditions JCL. Fait qu'on devient collègues. Mais Cindy, c'est une de celles qui me suit sur YouTube depuis le début. En fait, ça fait un an que je suis sur YouTube. Mais Oui. oh mon Dieu, là, je sens les Doritos. Je me sens. Je suis désolée pour mon J'ai rien. Pas de Doritos, mais de nachos. Là, on s'est croisés, puis elle m'a dit, oh, j'aime ça tes vidéos sur YouTube. J'étais comme, tu veux-tu être dans mon prochain vlog? Avec plaisir. Je sais pas comment je réussis ça, mais chaque fois, je me dis que dans une chambre d'hôtel, ça va être organisé, tout va être super... Oh non, là, je suis dans le miroir. Tout va être super organisé, puis finalement, je finis tout le temps à faire le bordel. Fait que je pense que c'est ma destinée, chérie. Est-ce que je suis une personne en bordel? Non. Toujours. Fait que... Jour 2 du Salon du Livre de Québec, pour moi, on est samedi. Je signe dans genre 5 minutes. J'étais censée commencer à 11h, mais finalement, ils m'ont donné de 10 à midi, je pense. J'oublie tout le temps mes séances de signature, mais ils m'ont dit d'arriver plus d'avance. Je vais être juste, là, mais comme je serai pas tant en retard. Il y a un méchant labyrinthe à faire pour se rendre... pour se rendre au Salon du Livre à partir de l'hôtel Delta. Puis comme j'ai pas beaucoup le sens de l'orientation, hier, en revenant, j'ai eu peur de me perdre. En même temps, il y avait des indications. J'avais peur de me perdre quand même. Fait que je m'en vais là. SS2, c'est là que je suis. Épisode 2 des stationnements intérieurs à Québec, cette fois. Andréane m'a soudoyé pour que je la suive jusqu'à son stationnement intérieur. Moi, je pense qu'il y a un clown qui nous attend. Genre... Puis en plus, il avait détraqué l'ascenseur. On n'a pas pu prendre l'ascenseur pour se rendre jusqu'ici. Il a fallu Exact. marcher dans le stationnement. C'est là? Ouais. OK. Puis, Andréane est venue pour ouvrir une porte. Tu veux réessayer? OK. Elle est venue pour ouvrir une porte, puis il s'est passé quelque chose. Ça va-tu se repasser? Hé, tabarnak! Mais non, on peut pas aller là. On peut pas aller là. On fera pas ça. Mon Dieu, je me sens rebelle. Puis je t'ai soufflé, on dirait. Mais on est au bon étage. Hein? OK. On s'en va à l'auto d'Andréane. Après ça, on retourne vers le centre des congrès. Puis moi, je m'en vais voir si mon amoureux va bien. Bon, là, je suis un petit peu fâchée. J'ai commandé du Saint-Hubert, puis j'avais noté de venir la livrer à la chambre, puis ils l'ont laissé au front desk. Je suis frustrée. J'ai ma commande. Je devrais pas être fâchée. Je pense que c'est mes hormones. On va mettre ça sur le dos de mes hormones. Mon chum, il est prêt. Il est ready, go. Lâche tes vidéos, là. Je veux manger. Manger! Fait qu'on a commandé du Saint-Hubert.
du Saint-Hubert barbecue, comme dirait ma feu grand-mère Gendron, qui a travaillé au Saint-Hubert barbecue toute sa vie, comme plusieurs de mes tantes, comme mon père, comme... Pas moi j'ai jamais travaillé là. Mais avez-vous connu ça du temps où ça s'appelait Saint-Hubert barbecue? Ça s'appelait-tu de même ou c'était juste ma famille? Je sais pas, hein? On s'entorche? Ouais. Ok, bon appétit! Fait que, deuxième journée du Salon du Livre de terminer. Dernière pour moi. Oui, c'est vrai. Mais moi, parce que je signe demain matin. Oui. Mais c'est juste une petite séance. Oui. C'est bon. Puis là, tu sais, on va me vanter un petit peu, là. Vas-y. Tourment est sold out! Feu roulant de fil de 10h le matin, 10h30 pour toi ce matin, jusqu'à là. Genre, c'est Mon Dieu, l'enfer. je suis tellement contente, pour vrai. Ben, gars, ma tête, elle a grossi, je pense. D'habitude, on se parle beaucoup plus dans le salon du livre. Oui, on a plus de temps. Hey, c'était, là, Québec, mon Dieu, 2026. Vous étiez en feu. Et moi, je suis couettée. Moi, je suis particulièrement couettée. Et là, on était censé aller souper en gang avec plein d'autrices merveilleuses. Mais on est exténués. Genre, puis mon amoureux aussi. Puis là, on était comme, ça marchera pas. Fait qu'on va se DoorDasher quelque chose. J'ai surtout mal à l'oreille. Ah oui, elle fait une otite. J'ai besoin de calme. Fait qu'on va s'en aller à la chambre d'hôtel. Alexandra va venir faire un tour dans la nôtre. On va manger un petit quelque chose. Puis on va se coucher pas trop tard. Je pense que, ouais, me coucher tranquille avec mon amoureux. Pas de, tu sais, pas de stress, pas d'alarme non plus. Oui, non, faut que je mette une alarme, sinon demain... T'as une séance, faut que tu te rendes. Ouais. Mais non, mais tranquillos. Là, j'ai mal au petit doigt. Fait qu'on se revoit tantôt. Ah, 22h, je suis de retour à ma chambre. Je suis allée manger rapido presto au restaurant de l'hôtel avec Alexandra. On avait un petit creux, mais tu sais, j'avais soupé, moi, à 3h cet après-midi. Là, c'est tout le temps un peu fucké, les salons du livre. Fait qu'on est allé au restaurant de l'hôtel, j'ai mangé une petite entrée. Puis là, je suis de retour à la chambre, j'ai apporté une tarte au citron à mon amoureux qui, lui, était trop fatigué pour venir au restaurant. Un petit verre de vin. Je me questionne. J'ai quelque chose à vous raconter. Je sais pas si je le raconte, là. C'est quand même vraiment touchant. Pour ceux qui connaissent mes romans, avant Tourment qui vient de sortir, il était une fois en octobre, sorti en août 2025, mais avant Il était une fois en octobre, il y a eu 1000 fragments de nous, sortis en novembre 2024. Et c'est un fait vécu, romancé, mais un fait vécu sur l'histoire de mon amie Caroline. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux tellement souvent. J'ai fait un podcast avec Caroline sur ma chaîne YouTube, ici même. Vous pouvez aller le voir. Je pense que c'est la première vidéo que j'ai publiée ici, il y a 1 an et demi. Et aussi sur la chaîne Ce qui se passe au salon, reste au salon, un podcast que j'avais parti avec mon ami Francis. Puis c'est ça, j'ai reçu Caroline. Peu importe, je vous mettrai les liens en description. 1000 fragments de nous, c'est l'histoire de Caroline, Jade dans mon roman, et Patrick. Patrick, c'est son vrai prénom. Là, on est le 11 avril. Le 22 avril, ça va faire 6 ans que Patrick est décédé d'un accident de travail. Tragiquement. Ça a été la plus grosse épreuve de ma vie, honnêtement. Et j'ai écrit l'histoire d'amour de Caroline et Patrick, Jade, dans le roman 1000 fragments de nous, pour la raconter à leurs enfants, mon neveu et ma nièce. C'est le roman que j'ai eu le plus de difficultés à écrire dans ma vie. C'est le roman, en fait, que j'aurais voulu ne jamais écrire. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que pour moi, c'est un hommage à Patrick, à leur amour, en fait, à mon ami, puis à mes 2 amis. Puis ça permet aussi que leurs enfants, parce qu'ils étaient très jeunes quand Patrick est décédé, connaissent l'histoire d'amour de leurs parents, tu sais. Puis j'entrerai pas dans les détails de pourquoi j'ai écrit, comment j'ai écrit ce roman-là. Vous irez voir mes réseaux sociaux, là, c'est vraiment documenté là, en 2024 surtout. Puis dans ce roman-là, j'ai mis des petits extraits, des petits bouts de la vie de Caroline
qu'elle savait pas que j'allais mettre. Parce que Caroline a été avec moi dans le processus d'écriture tout le long. Mais je lui ai fait des surprises, des questions à nos amis. On est amis depuis une vingtaine d'années. J'ai posé des questions à nos amis, j'ai mis des bouts. Parce que Caroline a suivi le processus, mais elle n'a pas lu en entier le roman. Elle m'a dit comme, let's go, vas-y, je te fais confiance, je veux le lire en entier quand il va être terminé et imprimé. Puis, j'avais mis un petit passage dans ce roman-là qui m'avait marqué de la vie de Caroline. Caroline était aide-soignante, aide familiale à domicile. Ouais, aide familiale à domicile. Aide-soignante à domicile. Aide-soignante. Pas à famille. Oui, mais c'est aide familiale. En tout cas, dans le milieu de la santé, elle allait aider les gens à domicile chez eux. Puis, quand elle habitait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, tout près d'ici, Québec, elle avait aidé un jeune homme, d'à peu près son âge, d'à peu près notre âge à l'époque. Tu sais, je remonte à ça comme 2014, 2015. Je me trompe peut-être d'année, mais cet homme-là était en chaise roulante parce qu'il avait eu un accident au hockey. Puis Caroline, ça l'avait beaucoup émue. Tu sais, elle était comme, il a notre âge. Ça vient vraiment me chercher. Tu sais, je m'occupe de lui. Il est tellement résilient, il est tellement bon. Puis ça l'avait marqué. Et moi, j'ai mis un court passage dans 1000 fragments de nous. Et ce court passage-là, il y a quelques mois, j'ai reçu un message sur Facebook d'une femme qui me disait « Le Guillaume dans ton roman, c'est mon copain. » Puis là, j'étais comme « Ah, le Guillaume dans mon roman. » Et là, elle m'a dit « Tu sais, la personne dont Caroline, Jade, dans le roman, s'est occupée, c'est mon amoureux. C'est une de ses amies à Guillaume qui a lu mon roman, qui a fait « Ah, c'est quoi les similitudes? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est tellement un addon précis. Il s'appelle Guillaume, accident, hockey, tout ça. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, c'est sûr que c'est de toi qu'elle parle. Comment ça qu'elle te connaît? » Et là, ils ont fait des recherches. Ils ont découvert que j'avais écrit ce roman-là pour Caroline et Patrick qui est décédé. Eux, ils avaient redéménagé dans l'Anaudière après avoir habité à Sainte-Catherine. Ils avaient habité là parce que Patrick avait suivi des cours en foresterie. Tout est dans tout. Et là, ils ont... En tout cas, c'est ça. Fait qu'elle m'a contactée pour me dire « Je pense que c'est de mon copain que tu parles dans ton roman. » Et là, j'étais comme « Ben oui. Et là, j'ai dit ça à Caroline. Elle était tellement émue. Tu sais, là, comme quoi les hasards, des fois. Moi, j'aurais jamais pensé que quelqu'un de l'entourage de cet homme-là pourrait lire. Tu sais, c'est un cours, là. C'est vraiment minuscule dans le roman. Mais j'avais juste mis ce bout-là parce que ça m'avait marqué de la vie de Caroline. Puis je me disais, il y a juste elle, en fait, qui va savoir que ça, c'est vrai, tu sais. Puis, la meilleure ou une amie de ce Guillaume-là l'a reconnu. Elle l'a dit à Guillaume. Et là, la copine de Guillaume est venue me voir aujourd'hui. C'est-tu aujourd'hui ou hier? C'est aujourd'hui qu'elle est venue me voir. Il y a eu tellement de monde. On est sold out! On est sold out! Il n'y a plus de tourment chez les éditeurs réunis. Elle est venue me voir, en tout cas, pour me dire, je viens acheter 1000 fragments de nous. Puis comme, ça nous a vraiment touchés. Tu sais, que tu parles de Guillaume. Puis elle me dit, mon chum, c'est un homme plus grand que nature. Il est tellement résilient, tellement... Tu sais, elle me dit des beaux mots sur son amoureux. Puis j'étais comme... C'est pour ça que j'écris, tu sais. C'est pour ces moments-là. J'aurais jamais pensé, j'ai écrit ça en 2023-2024, j'aurais jamais pensé avoir ce témoignage-là de cet homme-là que j'ai écrit, que j'ai jamais vu de ma vie, mais que j'ai mis une parcelle de lui dans 1000 fragments de nous. Un fragment, finalement. Puis aujourd'hui, sa copine est venue me voir pour me dire « Wow! » Dimanche matin, j'ai un bouton intérieur de la grosseur du Titanic dans le cou. On a commandé à déjeuner. Qu'est-ce que t'as commandé, toi, B? Des œufs et du bacon. Seigneur. Fait que la survie, il est très bon, le glacé. Je t'aime, merci pour le beau salon. Regardez comment elle est belle. Elle fait du hip-hop. Maintenant, on va tout burner. Je t'aime. Vous pouvez passer. C'est pas adéquat ce qu'on est en train de faire. Je m'en vais rejoindre Alexandre et Alexandra. Ils se mélangent. Ben oui, quand même, c'est mélangeant. Mais là, on va dire bye Andréane. C'est la fin pour moi au Salon de Québec. Oui. On va se revoir juste au mois d'août. Oui, mais on se voit toujours. Ouais, je sais. Ouais, c'est ça. On s'envoie des podcasts, messages vocaux de... Si vous voulez avoir quelqu'un qui vous envoie des messages de 10 minutes, on est pareil. Mais on s'écoute en accéléré. Exact. Ça dure juste 5 minutes dans le fond. Exact. Pas si pire. Rien là. C'était un beau salon? Oui, vraiment. Oui, ton chandail. Génial.
Mélanie, envoie un bisou, Mélanie, un bisou. Fait qu'on se revoit à Salon du Livre de Québec 2027. Oui, bien sûr, c'est sûr. À l'année prochaine! Le Salon international du livre de Québec 2026 est terminé et mon Dieu, quel salon ça a été cette année pour vrai. C'était juste du beau, des belles conversations, beaucoup de livres vendus, la sortie. Oh mon Dieu, là je m'excuse, je suis tellement couettée. Je viens d'enlever ma tuque parce que je me suis dit, tu vas pas tourner une vidéo avec ta tuque? Finalement, ça aurait sans doute été mieux, là, je sais pas. On dirait que je t'émotive. C'est comme une belle fatigue, c'était tellement le fun, ça a été incroyable, le lancement triple avec deux de mes collègues, Julie Rivard et Catherine Bourgault, samedi. Ça a pas dérougi, les gens sont venus, ils ont répondu présents au rendez-vous, des beaux soupers, des beaux moments avec mes amis, un petit week-end avec mon chum, qui a eu des petits problèmes avec sa jambe, là, pauvre amour, Colin, ça, là, on s'en sort pas, mais mon Dieu, juste de se retrouver, d'être ensemble tous les deux, tout seuls. Puis là, pour finir ce vlog-là du Salon du Livre de Québec, je me suis dit, faut que je montre mon beau coat. Moins gros qu'à Trois-Rivières. Moins gros qu'à Trois-Rivières, mais quand même, j'ai acheté pas pire. Attends, je sais pas combien. Attendez, je vais juste compter le nombre de livres. Oups, j'ai accroché. À Trois-Rivières, je me souviens pas, là, mais il me semble que j'en avais vraiment plus que ça. Là, j'ai pas sûr à ma fille avec moi, mais j'en ai acheté 2 ou 3. D'habitude, j'exagère beaucoup plus. J'ai rien trouvé pour ma belle-fille puis mon beau-fils parce qu'il y avait tellement de monde. Puis tu sais, eux, ils ont des collections précises. Mon beau-fils, il lit des mangas. Puis j'ai pas trouvé. Puis en plus, j'ai vraiment pas pris beaucoup de temps pour magasiner parce que j'ai fait ça dimanche après ma dernière séance. Mon chum s'en durait plus. Alexandra était brûlée, elle aussi, il m'attendait dans l'auto, fait que j'ai juste fait un rapide tour, mais je te montre ce que je me suis acheté. Tout d'abord, à notre kiosque, chez Groupe Bertrand Éditeur, j'ai acheté un roman, non, les deux, c'est des romans de chez JCL, du Groupe Bertrand Éditeur, mais regardez-moi les deux beautés. Non, mais le deuxième tome de la collection de Julie Rivard, Noir d'encre. Le premier était Rose Bonbon. Je vous en ai parlé il y a quelques temps sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ma suggestion lecture de Rose Bonbon, il faut absolument que vous allez la voir. Eh mon Dieu, je dépasse, j'ai trop parlé en fin de semaine. Vous devez absolument aller la voir. Regardez le beau jaspage, comment c'est magnifique. Julie, qui est une incontournable dans la littérature québécoise, un peu plus sombre, la romance un peu plus sombre, très spicy aussi. Julie, qui est une femme non seulement le fun à côtoyer, mais tellement généreuse, attachante, un petit peu rebelle aussi sur les bords. Je l'aime tellement, d'amour. On a passé du bon temps ensemble en fin de semaine. Puis là, je me suis procuré Noir d'encre. Révélée par le succès de son premier roman, Rose Bonbon, Julie Laplante propose ici une romance pulsée par le désir, la tension et les secrets. Sans jamais céder à la facilité, elle dévoile deux êtres blessés qui apprennent à aimer dans un monde où tout, même la tendresse, a un prix. Julie a une écriture cinématographique. Je suis convaincue que je vais retomber en amour avec sa plume, avec Noir d'encre. Donc voilà, mon premier achat. Ensuite, je pouvais pas passer à côté du roman de Catherine Bourgault, qui est un spin-off de sa collection S'il suffisait. Elle l'a fait S'il suffisait d'un été, S'il suffisait d'un automne. Mon Dieu, Catherine est une sommité en romance au Québec. Ça n'a juste aucun sens. En plus, je l'aime de tout mon cœur. Et là, c'est sa nouvelle romance. On faisait notre lancement ensemble samedi. J'ai pas acheté le pacte 2 de Julie Rivard, j'ai oublié, tu sais, qui était aussi ma collègue qui faisait un lancement, mais j'avais acheté le pacte 1 à Trois-Rivières, puis là, j'ai pas pensé d'acheter le 2, j'ai pas de bon sens, ça a juste été trop vite, mais voilà, donc Catherine Bourgault, S'il suffisait d'un détour, pardon. Donc, Catherine Bourgault est la reine de la romance. On lui doit notamment les titres à succès S'il suffisait d'un été, S'il suffisait d'un automne. Elle nous entraîne ici dans une histoire qui explore la reconstruction de soi, le tout dans cette ambiance small town qui a déjà charmé de nombreuses lectrices. J'adore les small towns, j'adore en écrire, j'adore en lire. Suite de ça, je suis passée voir une incontournable pour moi dans la romance québécoise, chez De Mortagne, Marie Paquette. Je suis allée me procurer les 2 tomes de Garde rapprochée. Le 2e tome vient juste de sortir, il est tout nouveau, tout chaud, mais moi je ne l'avais pas encore lu. J'étais convaincue d'avoir déjà acheté Garde rapprochée, tome 1. Je pensais que je l'avais acheté au Saguenay en 2025, puis non, je fouillais dans ma bibliothèque, puis j'étais là, je l'ai pas acheté.
Fait que j'ai remédié à la situation. Je suis allée donner un petit câlin à Marie en même temps. Marie, mon Dieu, j'aime tout ce qu'elle fait. Je l'aime d'amour. Et c'est sûr que je vais pas vous montrer des gens qui me parlent pas, là. J'ai l'impression de répéter la même affaire avec toutes les autrices dont je vous parle aujourd'hui, mais comme c'est la vérité, je les aime de tout mon cœur. Et je vais vous lire, mon Dieu, attendez, là, il fait noir dans mon bureau en ce moment. Ben, noir, c'est gris à l'extérieur, c'est écrit foncé. Attends, je vais te lire le petit... je vois... ça, c'est la quarantaine qui approche, mes amis. La romance berce les lectures de Marie Paquette depuis toujours et ses écrits depuis quelques années. Les endroits et les gens l'inspirent, autant dans son Saguenay natal et dans la ville de Québec, où elle vit, que dans son métier d'enseignante au secondaire. Avec ce 8e roman, elle retourne à ses premiers amours en nous offrant une romance bourrée d'action. Donc, c'est 2 romances d'action. J'ai vraiment hâte de plonger là-dedans. Chez De Mortagne, j'en ai aussi profité pour me procurer un Destination Extrême, North Brother, l'île abandonnée de Valérie Dionne. Moi, je n'ai pas encore lu de Destination Extrême. Je le sais, shame on me. Ça, honte à moi. Marie, parle en français. Je me laisse influencer par, par mes pré-ados. OK. Donc, voilà, j'en ai jamais lu, ça a juste pas de bon sens. Puis, Valérie Dionne, ça fait plusieurs fois qu'on se croise dans le salon du livre. Et j'avais acheté un de ses premiers romans il y a quelques années. Je suis pas bonne dans les dates, dans les années. Je me rappelle de la couverture, c'était une romance. En tout cas. Puis, je trouve la fille super chouette, super sympathique. Elle m'a parlé de son Destination Extrême qui m'intriguait depuis plusieurs années, là, la collection, parce qu'il y en a plusieurs écrits par plusieurs auteurs. Et elle m'a parlé de son Destination Extrême, ça m'a tout de suite parlé. Donc, découvrez l'univers de Dato, une agence de voyage spécialisée en tourisme morbide. Donc, c'est comme la prémisse de tous les Destinations Extrêmes, je pense. L'horreur et le suspense vous attendent dans tous les romans de cette collection. Bon, c'est exactement ce que je venais de dire. À lire dans n'importe quel ordre. Fac, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Destination North Brother Island, New York, États-Unis. Nature du voyage, exploration clandestine de l'île abandonnée. Nombre de voyageurs, 2. Fait que ça aussi, je vais plonger là-dedans bientôt. Je suis aussi allée chez A Éditeur. J'avais l'intention de me procurer le nouveau roman de mon amie Sandra Verrilli, Nos détours en Écosse. Je suis en train de me tromper de titre. Si je me trompe, je vais l'écrire ici, là. Mais il me semble que c'est Nos détours en Écosse. Il y en avait plus. Il était sold out. Fait que j'ai continué à magasiner dans le kiosque aussi. Puis j'avais aussi en tête de m'acheter Salt Lake Tahoe de Sylvie G, que j'aime beaucoup également. Encore dans la romance addictive, passionnée, enflammée, Sylvie est passée maître dans l'art de nous faire vivre des émotions. Donc, passionnée par la psychologie et les relations humaines, Sylvie G met sa plume à profit en imaginant des personnages attachants qui nous chavirent à tout coup. Ça, c'est vrai. Son lectorat fidèle reconnaîtra toujours les intrigues, la romance et un brin d'humour qui donne toute la saveur à ses récits contemporains. Cette autrice de romans à succès publie sous les pseudonymes Sylvie G et Sylvie Gray. J'ai vraiment hâte aussi de lire Salt Lake Tahoe. Regardez comment il est beau. Il est tellement beau. Voilà, éditeur. J'ai eu envie de me procurer un petit goût de magie de Claudia Lupien, avec qui j'ai fait une entrevue la semaine dernière. Une femme que je connais depuis une dizaine d'années, depuis mes tout débuts en fait, parce que je l'ai rencontrée dans un événement où on s'était inscrits toutes les deux, même avant la publication de mon premier roman. Un atelier littéraire, c'est là que j'ai rencontré Alexandra Philbert aussi d'ailleurs, puis on est devenus amis. Je remonte à ça 2015, là, fait que ça fait plus que 10 ans. C'est ça, puis Claudia puis moi on se suit depuis nos tout débuts. C'est ça, j'achète toujours ces romans en fait, je l'encourage toujours et j'ai vraiment hâte aussi de le lire. C'est un roman d'amour où l'on réutilise les vêtements, recycle les illusions et transforme les peurs en force. Claudia vit à la campagne entourée de ses animaux, est toujours proche de ceux qu'elle aime, inspirée par ce qui l'émeut et par l'actualité. Elle écrit des romances humoristiques aussi croustillantes que réconfortantes. Blogueuse passionnée parce que c'est celle derrière la page J'aime la chiclite. Elle partage son amour de la littérature sur ses réseaux sociaux. Elle nous offre ici un 12e roman guidé par le désir de raconter, d'inspirer, de faire rêver et de nous faire du bien. Et pour finir, ce roman-là, quand je l'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux, j'étais comme « Oh mon Dieu, on a eu le même feeling pour nos pages couverture. » Pour Tourment, en fait, je trouvais que les couleurs se ressemblaient. Fait que, tu sais, évidemment que je tombe en amour avec la couverture de Plan B de Catherine Francoeur. Catherine Francoeur qui est derrière Girly Addict sur les réseaux sociaux. J'ai adoré la fille. Moi, je la suis depuis un bon moment. J'aime ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Je la suis également sur YouTube. Et je ne l'ai pas encore lu. Et là, elle vient de sortir son nouveau roman Plan B.
Catherine Francoeur a toujours eu une imagination débordante et le rêve d'écrire. Créatrice de contenu depuis plus de 10 ans, elle a conquis plus d'1 million de jeunes du Québec et de l'Europe sur le web. Autrice des séries Elsie, vendue à près de 40 000 exemplaires, et dans la tête d'Anna.com, elle a démontré sa capacité à raconter des histoires qui touchent les jeunes lecteurs. Plan B est son 8e roman. Il s'agit d'un roman, ado, je dirais. Est-ce que c'est qualifié? Ben oui, c'est qualifié comme ado. Je suis pas bonne pour les termes, mais tu sais, son personnage principal a 16 ans. À 16 ans, Olivia s'apprête à terminer le secondaire et la suite semble déjà écrite. Elle veut poursuivre ses études, déménager avec son copain et voyager, mais tout bascule lorsqu'elle croise la route d'Alec, le garçon le plus convoité de l'école. Ce qu'elle croyait être un simple emploi d'été devient le point de départ d'une histoire d'amour aussi bouleversante qu'inattendue. Je suis en train d'écrire un jeunesse, ado, young adulte. On dirait que j'ai de la misère avec classer les histoires. Et j'ai très hâte de plonger dans l'univers de Plan B. Il est tellement beau, j'aime la fille. Donc, c'est mon dernier achat du printemps. Pour le salon du livre, parce que là, c'est sûr que j'ai bien de la misère à me retenir d'acheter des bouquins, moi, dans la vie en général. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est ainsi que se conclut mon vlog du Salon du livre de Québec 2026. On se revoit très bientôt. Si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à partager, liker, activer la cloche. Ça fait peut-être pas la différence pour toi, mais ça la fait vraiment beaucoup pour moi. Et on se revoit très bientôt avec, mon Dieu, qu'est-ce que je vous réserve? J'ai beaucoup de choses là qui s'en viennent. Il va y avoir un vlog sur le lancement des 2 premiers tomes de la série, de la collection en fait, ado. Mon Dieu. Je déparle vraiment beaucoup chez les Zélés dont je fais partie. Cet été, il va y avoir aussi un vlog de mon week-end au Festival Romance Québec à Thetford Mines. Et là, la semaine à venir, je continue à écrire mon roman jeunesse, Le Chalet d'à côté, puis je t'amène avec moi. Fait que, mon Dieu, c'est ça. Là, je vais aller m'entraîner. Je pense que je vais faire ça. J'ai vraiment mal mangé en fin de semaine, bu beaucoup de vin, mal dormi. M'en va bouger.